Alors, on est de retour sur Might and Magic 3. Et comme vous pouvez le constater, j'ai encore perdu un niveau. Pourquoi? Bah en fait, maintenant j'ai compris. Pour sortir du donjon, j'ai demandé l'aide de Mr. Wizard. Et j'ai compris. C'est quand vous demandez l'aide de Mr. Wizard, bah vous perdez un niveau. Vous perdez environ 30 000 XP. Voilà. Et c'est de l'XP qui est irrécupérable. Donc là, j'ai un peu les boules, hein, je vous le cache pas. Parce que comme vous n'avez qu'une seule sauvegarde, vous ne pouvez pas dire, bah, je reprends une ancienne sauvegarde et puis bah non. Et non. Donc j'ai super les boules. Parce que ça veut dire que là, mes persos, enfin, ce groupe, je pourrais pas se le mettre à la poubelle, là. En l'état. Sincèrement, je pourrais presque le mettre à la poubelle, ce groupe. Parce que j'ai perdu 60 000 XP, quoi. Et 60 000 XP, d'ici que 60 000 XP, ça représente plus rien, il va se passer tellement de temps que, en fait, je vais avoir un handicap énorme sur tout le jeu. J'aurais bien aimé le savoir, en fait. Ouais, j'aurais aimé le savoir avant. Parce que là, me retrouver avec des persos niveau 5, ça fait un peu mal au cul quand j'avais des persos niveau 7-8. Vous voyez? Donc un gros conseil, ne faites jamais appel à Mr. Wizard. Le seul qui tire son épingle du jeu au niveau XP, c'est lui. Il vient de repasser niveau 8, voilà. Parce que lui, il a 92 000 XP, les autres, ils en ont 40, même pas 40 000. Donc lui, il a tellement plus de... peut-être que c'est parce qu'il a assez en luck, hein, allez savoir. Mais les autres en XP, ils sont à la ramasse. C'est mort. Je veux dire, ce groupe, il est déjà mort, quoi. Parce que j'ai des persos niveau 5-6. Je veux dire, avec des persos niveau 5-6, le problème, c'est que j'ai déjà fait il y a un donjon niveau 5-6, hein, c'est celui que je viens de finir. Bon, c'est con, comme dit, je viens de le finir. Donc c'est con, là, pour la peine. J'ai tout à fait foiré mon groupe. Ah, je pense que je vais m'en sortir, quoi, mais... Là, j'ai vraiment foiré mon groupe, là. Bon, ça m'a appris une leçon. J'aurais aimé l'apprendre de manière plus confortable. Ça a augmenté ma classe d'armure. Ok, c'est bien. Ouais. Ah, je l'ai vraiment mauvaise, hein. Je l'ai vraiment mauvaise. Bon, c'est pas grave, on va le faire avec. Hein. Alors, fouillons ce wagon. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, c'est un avant-poste orc. Il y a des cartes et des plans inscrits dans des gribouillis indéchiffrables et sur des pots séchés. Voulez-vous tout détruire? Oui, ça fera 5000 XP, c'est non? Ouais. On trouve une corne. On trouve du stuff. Ok. Bon, le bon côté des choses, c'est qu'avec 5000 XP de plus, on a des persos qui vont se rapprocher de leur niveau 7. Ah putain, c'est pas vrai. Ah, c'est dur là. Non, là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Bon, on a trouvé du loot. Leather plate mail, non, c'est du leather, donc ça fait moins je sais pas combien en classe d'armure. Non, ça fait 0 en classe d'armure. Ah oui, l'attribut leather pour une armure, ça fait 0 de modificateur. Pour une arme, ça fait moins 600 dégâts. Bon, en même temps, une arme en cuir, on a du mal à imaginer qu'une épée en cuir fasse vraiment très très mal. À moins de s'en servir comme d'un fouet, quoi, mais voilà. Leather, pour une armure, c'est pas de modification à la classe d'armure. Par contre,
pour le prix, ça, du coup, au lieu de valoir son tarif normal, elle vaut que le quart de son tarif normal si je la vends. Bon, une plate mail, c'est quoi comme stat plate mail? 8 en classe d'armure, hein, c'est pas mal. T'as quoi toi? T'as une plate armor, non? Ah, t'as une leather plate armor, super. La plate armor c'est 10. Ok, plate mail. Je pense que lui, la plate mail, il peut pas la mettre. De toute façon, il a pas mieux, mais... Cela dit, plate mail, c'est écrit. C'est uniquement chevalier paladin. C'est écrit sur mon truc. Ouais, dans le cloubook où c'est pas indiqué que ça te coûte autant d'XP d'utiliser Mister Wizard. Crystal plate mail. Ouh, crystal plate mail, donc c'est plus ça en classe d'armure, c'est ça? C'est ça. Ah bah ouais, bah donc la leather plate mail, mec, c'est bon pour vendre. Hein. Écoute, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Lui, la plate mail, je pense pas qu'il puisse. Bronze chain mail. Est-ce que c'est vraiment intéressant du coup? C'est armor class -1. C'est médiocre. Ah non, j'ai dit c'est uniquement... Ah ouais. Leather armor, c'est combien? T'as une bronze chainmail, toi. Alors, bronze chainmail, ça fait 5 en classe d'armure. Ouais, c'est mieux qu'une leather armor, mais bon. La leather plate mail, du coup, bah, on va la vendre. Hein. Bon. Bon. Ça rapporte un peu d'XP de venir ici, quoi. Donc là, c'est le château. On peut maintenant accéder au château. J'ai envie de me balader un peu avant. Bon, le bon côté de la chose, c'est que 60 000 XP, c'est pas grand chose à long terme parce que j'ai vu que les mobs endgame, c'est des mobs qui filent mais 1 million d'XP. Alors certes, faut diviser par 6, mais au compter genre 160 000 XP par mob, quoi. Par mob, hein, j'ai bien dit. Donc vous atteignez des niveaux tellement débiles en XP que... Et finalement, c'est pas très grave si vous perdez 60 000 XP, mais enfin, le temps qu'on en arrive là, il va se passer beaucoup de temps, et 60 000 XP, c'est pas rien, quoi. Et non, c'est plein des orques et des gobelins ici, ou quoi? Vous avez plein des peaux vertes. Alors, on fouille la hutte. Son sol est plein d'os, jonché d'os et de trucs en pierre dégueulasses. Et les bancs ont l'air d'être fait. On fait cramer tout ça. 5000 XP, voilà. Alors, on a trop 5000 XP. Du coup, bah, y a des gens qui peuvent récupérer leur niveau 7, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Icarus, la dernière licorne, a été enterrée, mais c'était bien avant ce qui aurait dû être la fin de sa vie. Seulement lorsque la licorne dorée reviendra à cet hôtel, alors la licorne machin sera relâchée, enfin sera libérée de sa mort prématurée. Voulez-vous trouver la relique? Oui. Quelque part dans les Swamplands. Ok. Donc pour libérer une licorne qui est morte trop tôt, donc pour la ressusciter, nous devons aller chercher un objet dans les Swamplands. Certes. Castor va décéder, les enfants. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il aimerait autant survivre.
faire un peu de soin. Voilà. Une ancienne pyramide de pierre taillée grossièrement. Voulez-vous entrer? La porte ne s'ouvrira pas. Il y a une petite fente à droite de la porte, mais rien de ce que vous n'avez n'y rentre. On va partir par là, on va finir de casser de l'orque et du gobelin. Vous trouvez un avant-poste orque, voulez-vous le détruire? 10 000 XP, allez! Il y a pas mal de loot, hein. Pas mal d'XP à faire, hein. Là, on est revenu à peu près au niveau d'XP où on était quand on a commencé notre partie. Non, pas encore. Puisqu'on était niveau 7 et eux, pour passer niveau 8, il leur fallait plus de 20 000 XP, vous voyez. Donc, il y a facile encore 10 000 XP, je pense, par rapport à ce qui nous manquait au début. Bon. Écoutez. Au moins, on récupère un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un anneau en verre. Non, merci. Un pendentif en bois. Non, merci. Une couronne en corail. Une gemme de lumière. Ça, c'est pour lancer le sort Light gratuitement. Wooden ring. Non, merci. Bouclier en cuir. Non, merci. Boîte en cuir. On a déjà tous. Robe en cristal. À voir. Horn of Light. On a déjà un item pour faire de la lumière. C'est bon. Reste la Coral Crown. Par rapport à un helm, le helm c'est 2 en classe d'armure. La crown et la tiara c'est 0. Coral, je pense que c'est plus 1 je crois en classe d'armure. Ouais. C'est comme le cristal. Donc c'est à la place du casque. Est-ce que quelqu'un n'a pas de casque? Ça va être ça la question en fait. Je crois que tout le monde a un casque. Elle, il lui manque quelque chose. C'est quoi? C'est une cape. Tout le monde a un casque, hein. Ouais, donc c'est pas intéressant. J'avais donné à qui ce truc là? Ah mais c'est lui, il a eu. Oh là là là, il a eu... Oh là là, la vache. Brass plate mail, ça c'est à vendre. Coral padded armor, wooden scimitar. Bah un cimetière en bois, ça peut m'intéresser. Tiare en bois, ça va pas m'intéresser non plus. Warrior shield of curing, ça peut beaucoup m'intéresser par contre. Horn of Light, j'ai donné à qui ce truc là? Coral Crown, voilà, c'est à vendre. Toi, t'as une Leather Plate Mail aussi à vendre. Alors, Warrior Shield of Curing, on va donner ça au paladin parce que ça va être le paladin, le Shield Boy. Ah, il a déjà un meilleur shield. Ah, ok. Warrior Shield. Warrior, ça donne quoi comme bonus? Plus 5 en force. Donc on va donner ça à Maximus, qui plutôt que d'avoir son shield normal, préférera avoir ce Warrior Shield, j'en suis sûr. Parce qu'il donne plus 5 en force. Potentiellement, en force, tu peux monter à combien, Maximus? 30. Pas glop, hein. Pas suffisant encore. Of Curing, ça veut dire qu'il peut lancer le sort de soin. Alors comment est-ce qu'il fait pour lancer ce sort? J'en sais foutre rien, puisque tu n'es pas un caster. Coral Padded Armor. Alors c'est une armure de cuir clouté, je pense. Cuir rembourré, cuir matelassé. Une armure matelassée, pardon, ouais. En corail, donc c'est-à-dire que ça fait la classe d'armure d'une Leather Armor. Non, c'est à chier. Donc ça, tu le vendras, mon pote. Tout ça, tu vas le vendre parce que c'est pas intéressant. Oh, je veux dire, on va tirer du pognon hein, de ça. C'est cool. Tout ça, là, on va le vendre. Hein. On va en tirer ouais, on va en tirer du pèse. Hein. Ce shield, on va le vendre. Et toi, t'es Crystal Robes. Parce que toi, actuellement, tu as quoi comme armure? Padded Armor. C'est-à-dire 2. Robes, c'est classe d'armure 1.
Donc Crystal Robe, ça fait classe d'armure 2. Donc c'est autant qu'une Padded Armor. Donc c'est pas mieux que ce que tu as en termes d'armure. Ah, c'est Cristal. Attends, je confondais avec Coral. Cristal, ouais, c'est pareil. On va regarder, hein. De toute façon, actuellement, en classe d'armure, il a 11. Logiquement, si j'équipe ça, il doit rester à 11. Ah, c'est à la place d'une cape. Alors ça, par contre, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'elle, elle n'a pas de cape. Ah oui, là, ça met tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant, là. Tout de suite, c'est mieux. Là, j'avoue, c'est mieux. Toi, il te manque un peu plus de 12 PV, donc je peux te faire un sort de soin. Ce sort de soin, c'est... Ah, c'est pas 12 PV, c'est un peu plus. Ok, cool. Bon, donc niveau XP, on remonte presque au niveau où on était au début de cet épisode, de l'épisode précédent. C'est la dèche, hein, vraiment. Alors, fouillons cette hutte. Une voix vous dit laissez 10 000 gold et vous pourrez me prendre mes biens. Voulez-vous laisser le gold? Katana, ring, helm, flail, caméo. Et on va regarder du coup si ça vaut le coup. Lapis, helm, silver ring, iron katana. Oh, je crois que c'est pas mal. Ça me coûte 10 000 gold. Il me reste quand même 39 000, donc ça va. Et je pense que ça peut être intéressant. Parce que iron katana, bon, iron c'est plus 1 en toucher, plus 2 en dégâts. Katana. 4d3, donc ça fait 4 à 12. Donc, 4 à, donc ça fait 6 à 14 en dégâts pour une arme à une main. 6 à 14 pour une arme à une main. Je veux dire, c'est bien mieux que sa chorale longsword. Mais un katana, c'est utilisable par qui? C'est utilisable que par chevalier et ninja. Toi, t'as quoi? T'as une steel longsword. Toucher plus 2. Dégâts plus 4. Donc toucher plus 3, dégâts plus 6. Oh, ta steel, c'est un truc fou. Donc ça fait 3d3 plus 6. Ouais, c'est mieux. Du coup, bah, personne va pouvoir l'utiliser. C'est vraiment malheureux, hein. Ce Iron Katana, et un katana ça vaut pas très cher, ça vaut 150 de base. Et Iron ça fait x2, donc 300 de base, donc j'en tirerai que dalle. Bon, le reste du stuff, Silver Ring. Donc ça va être de la classe d'armure. Classe d'armure plus 2. Donc par exemple, supposons que je donne au mage qui a 11 en classe d'armure. Donc il y a plus que 11, non? Non, il a 11, ouais. T'es censé passer à 13, exactement. Ok. Et toi, tu as ensuite un Iron Cameo. Alors, un Cameo, c'est quoi? Je pense que c'est un truc de joyau, quoi. Ouais. Iron, ça doit te faire plus 1 en armure, je pense. Ouais, c'est A plus 1. Je vais donner ça à toi, tiens, la prêtresse, parce que tu n'as pas de bijoux, c'est rien. Donc ça peut pas te faire de mal. Voilà. Et nous avons un casque de lapis, c'est-à-dire plus 2 en classe d'armure. Toi, je crois que mon ami, lui là, il avait un peu moins de classe d'armure que ses potes. Un anneau en verre, un anneau en bois. Je pense pas qu'il y ait un bonus de trucs. Glace, ça change rien. Plus 0 en dégâts, plus 0 en hit, ça change rien. Et Wooden en classe d'armure, c'est moins 3, donc évidemment, c'est pas très intéressant. Ce Iron Katana, ça fait vraiment chier que personne puisse l'utiliser. Du coup, par rapport aux 10 000 gold,
que j'ai dépensé, c'est pas très intéressant. Bon, il y a des bijoux, c'est pour ça que je vais le garder, parce qu'il y a des bijoux et que les bijoux, on n'en a pas encore pour tout le monde, donc ça donne un petit bonus. Vous voyez, maintenant, 25, 25, 23 en classe d'armure, 15, 17 et 13. Bon, mais c'est vraiment juste pour les bijoux, quoi. Parce que le reste, le Iron Katana, il est très joli, mais j'en ai pas à l'usage. À l'heure actuelle, j'ai vraiment pas visité grand chose, moi, ici. Là, j'ai déjà tué un orc, là-bas. Ah, une ville, Baywatch. Alerte à Malibu. Ah ah, des squelettes. Bon, moi, je sais que ça, c'est de mon niveau, tu vois, les squelettes. Le Yardarm. La cour d'entraînement, quoi. La cour d'armement, enfin bref. Training rounds, quoi. La petite sirène. J'aime dans ces jeux, c'est que les villes sont toujours complètement envahies par les monstres. Mais il y a quand même des services, quoi. Hein. Je veux dire, si c'était la journée, on pourrait très probablement aller au terrain d'entraînement. Hein. Temple Mandrake, temple de la Mandragore. J'ai pas besoin de me faire soigner là, je crois. Je crois. Niveau XP, t'en es où toi, mec? Dans 55 XP, tu peux level up. Ah ah. Bon, bah là, après ce pack. Mais après le premier mob, tu pourras level up déjà, mais. Tu perdras après le pack. Tu es éligible. Ah. Alors, les grands voyages marins. Achetez-vous un passage à la ville des marécages. Au point du chevalier. Ah, bah cool. Je peux retourner chez moi, là. Les égouts. Oh, bah dis donc. Le problème, c'est que je sais pas, pour aller à Baywatch... Oh! On va aller à la maison pour level up. On va déjà aller faire soigner ma louloute. Voilà. Ensuite, on va devoir attendre le matin parce que je vais aller chez le vendeur. Katana en bois, ça se vend les 4 gold. Cette tiare valait de l'argent. Hein. Le problème, c'est qu'une tiare en corail, ça fait 1 en classe d'armure. C'est moins qu'un casque qui fait 2 en classe d'armure. Ok. Donc j'ai maintenant beaucoup de thunes. Alors, tout le monde a tout ce qu'il faut en armure.
Ouais. Tout ce qu'il faut en armure, c'est cool. Une lance, on n'utilise pas vraiment de lance. En armure, t'as quoi? Une palette d'armor en brasse? Ouais, c'est pas terrible tout ça. T'as quoi? T'as une médaille en bronze. Bronze, c'est pas terrible parce que ça. La médaille, c'est considéré comme de l'armure. Et le problème, c'est que là, le bronze en classe d'armure, c'est négatif. Donc, médaille en bronze, ça n'apporte pas de classe d'armure. C'est 0. Donc, on va se contenter de l'argent qu'on a gagné. On a 32 000 gold. Ouais, ça pourrait être mieux, mais bon. Et on n'a plus de crâne à vendre, hein, malheureusement. Pas grave. Bon, on va regagner un niveau. Quelle merde, quand même. 61 000 XP pour le niveau 8. Hein. Avant, il lui en manquait 20 000 hein, quand j'ai commencé. Hein. Ou alors c'est à Kragak qu'il en manquait 20 000. Non, je crois pas que c'est à Kragak qu'il en manquait 20 000, si. Bah, je pense si, parce que le seul qui était niveau 8, c'était Darkshade. Oui, et il n'était pas niveau 9, donc je pense que si. En fait, j'ai quasiment rattrapé l'XP qui me manquait pour le niveau 8. Bon. Maintenant je le sais, et je ferai plus ces blagues d'aller demander l'aide à Mr. Wizard. Hein. C'est bon. Faut que je retourne à Baywatch. Parce que c'était de la bonne baston là. De la saine baston à Baywatch. Eh mais ça repop ici. Je les avais déjà tous tués là. Et s'il y a du respawn, on va pouvoir s'amuser là. D'accord, donc quand tu touches ça, tu perds 50 de mana max. Je pense que c'est temporaire, mais ça fait un peu mal au derrière. Ah ouais, donc on peut farmer les orques parce qu'ils repopent, quoi. Je suis en A2. Ah ouais, les cartes sont pas gigantesques, par contre. Hein. Oh, des ferries, des sprites. Ouais, elles ont pas beaucoup de vie, mais elles piquent, je pense, les sprites. Alors, Maximus, t'as quoi? T'es faible? Tu es maudit. Ah, super. Il va falloir payer pour vous enlever la malédiction. Oh là 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 là, les gars, c'est pas relou. Donc tout le monde est maudit, donc tout le monde rate. Oh là là, quelle horreur. Ah, je comprends pourquoi elles ont pas beaucoup de points de vie, elles. C'est une erreur, c'est une horreur, ces mobs. Vous fouillez la hutte. Un géant scarabée gravé dans du marbre solide emplit le centre de la salle. Le sang séché du sacrifice recouvre la base de l'autel. Voulez-vous y prier? Bah oui, bien sûr. Il faut donner à tous les temples. J'ai bien peur d'être en bien mauvaise posture, là. Non, les gars, commencez par celle qui est déjà blessée, parce que comme vous touchez déjà pas, avec vos malédictions à la mort moelleux, là... Non, mais il fallait pas taper, ma grande, il fallait soigner. Voilà. Donc, paladin, il va falloir que tu relèves ta pote, la prêtresse. Ah, c'est chaud, les... C'est chaud, les sprites, hein.
Oh la vache, mais il y en a combien? Bon là les gars, ça commence à devenir vraiment gênant là. Bon le mage, tu peux pas essayer une boule de feu? Voilà. Oh là là, c'est une catastrophe. Là, sans la boule de feu, je vais pas en sortir. Castor, j'ai besoin de toi là. Ok, apparemment t'as raté. Malédiction quoi. Bon bah vu que je suis maudit, il va falloir que je retourne en ville. Punaise, mais quelle horreur ce truc. Quelle horreur ce truc. Et ça rapporte que dalle d'XP en plus. Alors... Pouvez-vous détruire cette hutte? Oui, parce que c'était le repère de je ne sais quelle bestiole. Donc ça fait 10 000 XP, une pike, une shield, une pike, boots, une orbe. Bon. À 10 000 XP, c'est toujours bon à prendre. Hein. Toi en XP, il te manque plus que 13 000 pour passer niveau 8. Qu'est-ce qu'on a chopé? Steel Pike. Ouh, Steel Shield. Ouh, oh, oh, oh. Ouh. Alors, Steel, en classe d'armure, c'est plus 4. D'accord? Or, toi, ton shield, c'est du coral. Classe d'armure plus 1. Donc, tu vas gagner 3 en classe d'armure. Grâce à ça. Déjà. Et toi, t'as quoi comme shield? T'as un shield normal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le Coral Shield. Toi, t'as déjà mieux hein, comme shield. T'as un shield de Warrior. La Coral Shield, on va te le donner. Alors on va le donner au voleur. Pourquoi? Parce que le voleur n'a pas beaucoup de classe d'armure. Et puis le voleur va le garder. Alors que le barbare, à terme, il aura une arme à deux mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pike de connaissance. Knowledge, donc c'est de l'intelligence, je suppose. Plus 12 en intel. Rien que ça. Mais la seule personne qui a besoin d'intelligence, c'est un mage. Les autres, ils s'en foutent. Or, un mage peut-il utiliser une pike? La réponse, je vous l'ai dit, hein, sans même regarder, c'est non. Je vérifie quand même. Hein. Tous sauf Claire, sorcier druide. Voilà. C'est gentil d'être passé par là. Crystal Boots, c'est des bottes qui donnent plus 1 en classe d'armure. On peut essayer de donner ça à lui. Pourquoi? Parce que lui, il a un peu moins de classe d'armure que ses potes. Donc on va te remonter ta classe d'armure, toi, mon pote. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Orbe de Beacon. Ça, c'est... Si c'est Lloyd's Beacon, c'est rigolo. Et Steel Pike. Et c'est là qu'on va rigoler pour notre barbare. Parce que Steel... c'est plus 3 en toucher, plus 6 en dégâts, d'accord? Plus 6 en dégâts. Une pike, c'est 2d8. Donc ça fait 2 à 16. Donc là, on va être à 8 à 22 en dégâts. 8 à 22. C'est autre chose qu'un Silver Scimitar. Faut du coup enlever le shield. Sauf que je suis pas en train de regarder la bonne personne là. C'est toi. Toi, t'as Silver Flail. C'est un joli truc. Mais ce Steel Pike est vraiment... Parce que Silver Flail, c'est plus 4 en dégâts. Donc c'est 5 à 14. Le Steel Pike, c'est 2d8 plus 6, c'est-à-dire
8 à 22. Donc forcément, tu tapes beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Le shield, on va quand même te le laisser. Le silver flame, on va le tester pour voir pour elle. Elle a quoi? Elle a une silver mace. Un flail par rapport à une mace, c'est-à-dire qu'une masse c'est dégâts 2d4, un fléau c'est 1d10. Donc au lieu de faire 2 à 8, tu fais 1 à 10. Au final, tu fais un demi-point de dégâts de plus en moyenne. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Le Iron Cameo, c'était pour que tu l'équipes, hein, c'était pas pour que tu le regardes, ma grande. Voilà. En classe d'armure, tu as 17, effectivement, 16, 24, 21, 28. Luck 2. Luck 0, Luck 0. Je pense que c'est ça la malédiction, en fait. Ça réduit votre luck. Et du coup, ça réduit vos chances de réussir tout ce que vous faites. Ou ça vous donne 50% de chance de tous échouer. Je ne sais pas, mais... En tout cas, niveau XP, on est revenu sensiblement au niveau, plus ou moins au niveau où on était au début de l'épisode précédent. Il était temps. Hein. Est-ce que j'ai autre chose comme loot? Ça, c'est le problème, c'est quand tu as du loot, tu passes beaucoup de temps à devoir regarder ce que c'est pour comparer, etc. Ça, c'est galère. Silver Mace. Toi, par exemple, est-ce qu'une Silver Mace, c'est pas mieux que ce que tu as? Toi, tu as une Coral Longsword. C'est 3d3 plus 9, avec du plus 1 partout. Donc 3d3, pardon, plus 1. Donc ça fait 4 à 10. Le Silver, c'est plus 2 en toucher, plus 4 en dégâts. Donc déjà, tu as plus en toucher. Et la masse, on a dit, c'est 2d4. C'est 2d4 plus 4, ça fait de 4 à 8 plus 4. Au lieu de 3 à 9, tu fais des dégâts de 4 à 8, donc c'est mieux que ce que tu as. Par contre, peux-tu utiliser une masse? Le voleur. Tu peux. Donc cette Coral Longsword, je sais pas ce qu'on va en faire. Parce que je pense qu'on a mieux. Toi, tu as quoi? Tu as une Steel Longsword, oui, c'est forcément mieux. Toi, tu as ta pike en acier, là, c'est beaucoup mieux. Et toi, tu as un Silver Scimitar, c'est mieux. Donc, effectivement, cette Coral Longsword, on va pouvoir la vendre. Bon, bah, petit à petit, on améliore, on upgrade nos personnages, petit à petit. C'est vraiment lentement. Par contre, il faut que je me casse d'ici à tout prix, très vite. Vous apercevez quelque chose caché dans les feuilles d'un arbre. Voulez-vous fouiller? Je crois que c'était pas une idée géniale de venir ici. Oui, il y a un ogre presque mort, dis donc. Il a pas aimé la boule de feu. Mais moi non plus d'ailleurs. Ah, je peux pas sauvegarder. Oui, certes. Charger, je veux dire. Ok. Je reviendrai ici quand j'aurai fait soigner mes malédictions. Parce que là, je touche que dalle, là, donc ça sert à rien. Quelque chose a l'air d'être enterré sous vos pieds. Vous avez trouvé un parchemin de Create Food. Oh, cool. Create Food, c'est quoi comme magie? Je pense que ça risque d'être la magie de... C'est de la magie de druide, au moins, ça c'est sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre peut apprendre Create Food? J'ai bien peur que non. Ce qui du coup... Alors Lloyd's Beacon, c'est quoi? Lancez-le une fois pour poser la beacon, puis à nouveau, depuis n'importe où pour revenir. Inutilisable en combat. Mmh. Create rope. Rope. Ok. Create food, non, hein, c'est pas le sorcier. J'ai bien peur que la prêtresse ne puisse pas faire plus de create food. Ah si, la prêtresse, elle peut. Cool. Tu peux créer ta propre bouffe, Resurrectra. Je sais pas à quoi elle va ressembler ou quel sera son goût, mais tu peux. Ah, on est revenu sur le deuxième donjon, là. Le truc Sliver Cult. Faudra que je vienne aussi, effectivement, par ici.
Oh, des oh no bug. Pas très intelligent de chercher ces mobs vu que tu es complètement maudit et que tu es incapable de toucher quoi que ce soit. On se sera fait défoncer sans même... Ah si, on a quand même touché une fois. Fantastique. On se travaille sur Lords of Flima avec les abeilles, tu sais, la première fois que tu affrontes des abeilles en début de jeu. T'es niveau 5-6, tu tombes sur un groupe de 2 abeilles, elles te défoncent sans même que tu aies le temps d'en tuer une. C'est un peu pathétique, ce combat. Bon, faut vraiment que j'arrête de me balader comme ça. Je veux dire, tant que je suis maudit, je peux rien faire du tout. Ah, les sprites, je préfère les... Ah, du coup, j'ai pas... Ah, si, ok. Du coup, si je préfère les sprites version Might and Magic 4 et 5. Hein. Là-dessus, les sprites, elles sont autrement plus simples à tuer. Hein. Oh la vache. Parce qu'ici, c'est pas rigolo, les sprites. Hein. Ah, tout le monde est mort. Bon. Pourquoi les gens sont-ils morts? Le saurons-nous seulement un jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand les gens meurent, généralement, c'est de la casse au niveau du stuff. Non, ça va, pas de casse. Pourquoi ces gens sont-ils morts? Allez savoir. Je pense que c'est dû à la malédiction qui pesait sur eux. Hein, je vois pas d'autre explication. En tout cas, ça rigole vraiment pas. Hein. Ce jeu est beaucoup plus dur, je trouve, que le 4 et 5. Hein. Peut-être que c'est simplement parce que je le connais pas assez bien, je sais pas, mais je trouve qu'il est quand même assez costaud ce jeu. Plutôt impitoyable, si vous voulez mon avis. Alors personne n'a de level up à prendre. Si. Bon, le voleur, il a toujours des level up à prendre. Mais c'est le seul. Bon, il peut passer niveau 9, donc ça veut dire qu'en termes d'XP, il est au-dessus de ce qu'il avait quand on a commencé l'épisode précédent. Bon, eh ben, c'est pas gagné quand même tout ça. Oh non, c'est pas gagné. Il y a le truc du Slither Cult là. Le donjon là à faire. J'ai vu qu'il y a les Ono Bugs à retuer. Ça rapporte pas des masses d'XP, mais c'est toujours ça de prix. Vu la quantité d'XP que j'ai paumé sur ce jeu déjà... Ah bah ils sont pas là les Ono Bugs. Ils ont pas repop. Ça c'est la caverne du Cyclope, non? Hein? Oui, hein, oui, oui, mais non. Là je vous dis oui, mais non. Parce que j'ai regardé le bestiaire, les Cyclopes, le Cyclope King il a 1000 ou 2500 PV, je sais plus. Les mecs ils vont te défoncer et tu leur feras rien. Non, 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 c'est naze. Bon, il y a des champignons, les champignons ils valent que dalle en difficulté, je veux dire, on les massacre. C'est free kill, c'est quelques gemmes. C'est quoi ça? Des bugaboo! Ils me défoncent les bugaboo. Alors toi t'as 83 912, ok? Donc 578 plus 88, donc vous comptez plus de 600 XP le mob. Hein. C'est intéressant à tuer. Alors qui va fouiller? Le voleur, Acid Stream.
Alors, Acid Stream. De toute façon, je pense qu'on trouve que des trucs de prêtres. Alors, cela dit, non, je vois pas ça chez les prêtres. Acid Stream. Alors, chez les sorciers, peut-être. Lightning Bolt, USB, comme Acid Stream. Ouais, c'est ça. 25 points de dégâts. C'est un single monster. Ça, c'est un sort qui va beaucoup me plaire. Pourquoi? C'est un sort de dégâts et il coûte pas de gemmes. Et ça va me faire plaisir, parce que j'en ai un peu marre de claquer des gemmes à chaque fois qu'il faut faire un sort de combat. Bon, c'est que 25 en dégâts, c'est pas énorme, et c'est de l'acide, donc il y a des monstres qui sont assez résistants à l'acide, mais au moins, c'est mieux que rien. Jump, jump, bien, 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 jump, ça c'est pour le mage. Alors jump, pourquoi bien, super, ultime? Bah parce que maintenant, quand j'allais dans les endroits comme le temple de Mou, quand je saurais que y a des pièges, bah, je reprendrai ma sauvegarde et je ferai jump par-dessus les pièges. Vous imaginez pas à quel point ça va me changer la vie. Que de gemmes, que de gemmes. Pourquoi maximum spell point t'es à 56 toi? Tu devrais en avoir beaucoup plus. Rien que des os. Power Shield. Alors, Power Shield, ça ressemble plus à un sort de prêtre. Power Shield. Ou pas. Non, c'est pas un sort de prêtre. Est-ce que c'est un sort de sorcier ou un sort de druide? C'est un sort de sorcier. Réduit le montant de dégâts infligés à un membre du groupe par un nombre égal au niveau du caster. Donc si tu as un sorcier de niveau 10 qui le lance, eh ben, le personnage ciblé va prendre 10 points de dégâts de moins. Par contre, il dit pas pendant combien de temps. C'est dommage. Mais bon, c'est un sort de mage, donc c'est pour Castor. Je pense pas l'utiliser parce que ça coûte des gemmes. Hein. Comme dit, moi les gemmes, j'ai envie d'utiliser ça avec parcimonie. Rien que des os. Rien que des os. Bugaboo! Donc visiblement, ils aiment pas les mages. Hein. Toi, si tu leur fais du acid stream, est-ce que ça a l'air d'être parti? Je sais pas si j'aurais fait des dégâts, mais bon, je pense qu'on pexe un peu là. On a appris quelques sorts, dont un sort super important qui est Jump. Vraiment très bon sort, Jump. Très très bon sort. C'est pas le meilleur. Le meilleur sera Etherealize. Là, mais Etherealize, il bouffe des gemmes. Alors, qui va fouiller? Toujours lui. Un anneau, une tiare, un trident. Ma foi, j'ai aucune raison de refuser tout ça. Niveau XP, ça donne quoi? Ça monte, ça monte. Alors, nous avons une bronze tiara, donc ça veut dire classe d'armure négative, donc 0, ça m'intéresse pas. Silver ring, c'est un anneau qui donne plus 2 en classe d'armure, évidemment, j'en veux. Trident empoisonné, je pense que c'est gentil, mais je vais pas le prendre. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Parce que le problème avec ce trident empoisonné, c'est que certes, ça va faire des dégâts de poison, mais ça n'a pas de bonus aux chances de toucher. Alors que son Steel Pike fait non seulement plus 6 en dégâts, mais plus 3 aux chances de toucher. Et c'est important de toucher. Steel, c'est plus 3 toucher, plus 6 aux dégâts, hein, c'est ça.
On a dit Poisonous. C'est où Poisonous? C'est 8 points de dégâts en plus. Hein. Donc ça ferait plus de dégâts, de bonus en dégâts en tout cas que sa Steel Pike, mais t'as pas les chances de toucher. Donc on va le vendre. Mais c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Je vais clairement pas cracher là-dessus. Hein. Ouh, j'aime pas ça. Oh, c'est des champignons, ça va. C'est plein de gemmes, c'est cool. C'est Freepex là. Bugaboo! Les gars, je sais pas ce qu'il vous a fait, mon mage, mais faut arrêter de le taper, quoi. Ok? Faut vraiment arrêter, quoi. Bientôt, on va choper le niveau 8, ouais, donc effectivement, en XP, on s'est rattrapé. Dire que je pourrais être niveau 9, là, bientôt. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, Ancient Jewelry, ça c'est cool, ça se revend. Qui va fouiller? Lui. Le plus résistant au choc de l'électricité. Oui, mais enfin, j'aurais bien aimé... Point de vie moins 32. Ah, ça rigole pas, hein. Bah oui, du coup, maintenant, il est tout cassé, quoi. Bravo, super intéressant. Les ogres ont enfoui leur trésor dans la vallée des trolls. Ah. Bon, le mage, tu vas encore prendre une méga baffe. C'était prévisible. Je suis pas vraiment sûr, en vérité, que le acid stream fonctionne beaucoup sur eux. Si, j'ai rien dit. Oh là, le mage, tu vas pas survivre. Je t'informe tout de suite que tu vas décéder. Non, oh, oh, oh. Holy shit. On va essayer de le tenir en vie plus longtemps, le mage. Ouais, bah... Ou pas. Ou pas. En même temps, si le mec s'excite sur lui, qu'est-ce que tu veux faire? Pour le protéger, hein? Face à des bugaboo. Oh la vache, mais ils sont nombreux en plus. Bon, le mage, je te protège plus, ça sert à rien, tu vas claquer, hein, de toute façon. Par contre, je devrais te mettre à poil, le mage. Parce que là, tu vas te faire péter ton armure gratos, là. Maximus, c'est quoi? Tes conditions bonnes? Bah voilà, tu te les fais péter. Trop tard. Bon, bah du coup, je peux te la laisser, ça sert plus à rien que je te l'enlève. Est-ce qu'il en reste encore beaucoup dans cette salle là? Parce que je veux pas systématiquement la clé verte est proche. Ok. Je pense que la clé verte doit être entre les mains du roi des cyclopes.
Monstre que même en rêve, je ne saurais tuer pour l'instant. T'as déjà presque plus de mana, toi. Mais je trouve qu'elle a pas des masses de mana, elle. Maximum de mana 56, mais il y a un problème. Normalement, ils ont quand même plus de mana que ça, mes personnages. Hein. Je vois pas là. Rien. Il y a encore du bug à bout derrière. Je veux ouvrir. Je peux pas. C'est fermé. Il va falloir que je passe ailleurs. Non, merci. J'ai pas envie d'avoir un perso encore par terre. On va essayer d'autres directions. Hein. Je veux dire, cette caverne elle a l'air assez grande. Alors, je pense que j'ai fait le tour là par là. Ah ouais, il reste plus qu'une seule direction. Ah, là je peux casser là. Mon perso là, il me dit, vous voyez à droite là, le truc il secoue la main, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là. Mais j'arrive pas à casser. Bon bah écoutez, tant pis, je vais être obligé de sortir de ce donjon. Et là c'est le drame. Non, c'est là qu'on sort, je crois. Et là c'est le drame. Tu ne peux pas sortir. Pas de sortie. La sortie, elle est là. Là, c'est le drame. Ah non, c'est la sortie. Bon. Pas dire que ça a été compliqué, mais ça a permis de pexer quand même correctement. Ouais, tout à fait correctement. Je pense qu'on a des gens éligibles pour le prochain niveau. Hein. Oui, tout à fait. Du coup, au petit jour, il faudra que... Oh! Oh merde, des sprites. On va encore être maudit de partout, là. Voilà, on a un perso maudit. Et voilà. Qui est bon pour entrer en ville? C'est nous. La porte est fermée, vous n'avez pas la clé. En plus. Bon, du coup, c'est sans regret. Putain, mais tout le monde, tous les ennemis peuvent tirer dans ce jeu, ma parole. Là, les ogres, ils tirent. Alors... Mais je vous vois, les gars. Faut pas croire, hein. On a trouvé un shield. Mon petit Kanegem. Et c'est quoi ce shield? Un shield en airain. Donc ça veut dire que malheureusement, c'est un shield qui a -1 en classe d'armure par rapport à un shield normal, je crois. Du coup, son intérêt est tout à fait discutable. Hop là, on n'a pas eu notre voleur. Mec, balance encore du acid stream. Oh, Toxic Cloud, c'est pas... Non, ça demande des gemmes. Voilà.
Prenez d'abord ceux qui sont blessés, les gars, s'il vous plaît, merci. Ah, eux, ils aiment pas l'acide. Hein. Ah, t'as plus de mana. C'est ballot. C'est ballot. Bon, par contre, on a trouvé pas mal d'or, on a trouvé des gemmes. Toi, t'es encore maudit. 21 000, hein, on est loin du level up. Donc, on a 4 persos éligibles, logiquement, pour un prochain niveau. Non, ah non, peut-être pas lui. Non, pas lui. On a 3 persos éligibles pour le niveau 8. Vous voyez quelque chose caché dans les feuilles de l'arbre. Cherchez-vous, oui. Vous trouvez un Cure Poison. Oh là, J'ai appris Cure Poison. Et là, je vais vous dire, les gars, c'est bien. Et je vais l'apprendre aussi à mon paladin. Alors, il y a quoi dans cette hutte? Elle est utilisée pour pour servir aux réunions de conseil pour les ogres. Oui, bah on va les détruire. Hein. 25 000 XP. Hop là! Et puis du loot. Hein. Oh, mon cochon. Salut. Salut. Sapex et salut. Bah, du coup, toi, tu peux taper le niveau 8. Vous pouvez tous taper le niveau 8. Il n'y a que lui, il n'est pas encore niveau 10. Il manque 27 000 XP. Bon, c'est cool, ça va. On a quand même réussi à pexer un peu, malgré les 2 niveaux perdus qui font toujours mal aux fesses, mais voilà. Du coup, Sir Caneghem, vous avez chopé quoi comme loot? Iron Gauntlets, donc des gants qui donnent plus d'armure que des gants en cuir. Donc toi, tu vas clairement les prendre. Pourquoi? Bah parce que je te rappelle, mec, que toi tu n'as plus de bouclier, donc tu as moins de classe d'armure que tes potes. Coral Splint Mail. Pour toi, c'est pas forcément mal. Ah non, t'as cette armure en cuir qui te donne pas mal. Quoique, Armored Leather. Armored, je crois que c'est plus 4 en classe d'armure, j'ai dit. Ouais, Armored Leather, ça fait 7 en classe d'armure. Splint Mail, en corail, ça fait 8 en classe d'armure, donc c'est mieux. Cela dit, peux-tu porter une Splint Mail, toi? Le barbare ne peut pas porter mieux que Padded Leather ou Scale. Du coup, Splint Mail, qui peut l'utiliser? Tout le monde, sauf Knight et Paladin. Donc, par exemple, la prêtresse. La prêtresse, elle a une Coral Ring Mail. C'est-à-dire 6 en classe d'armure. La Coral Splint, c'est 8 en classe d'armure. Voilà, comment gagner 2 points de classe d'armure. Ring Mail, c'est le max pour un ninja. Le voleur peut la prendre. Je crois qu'il n'a pas aussi bien en voleur. Il a une Chain Mail, mais Brass Chain Mail, je crois. Donc 5. Alors que Coral Ring Mail, c'est 6 en classe d'armure. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Brass Charm, donc ça c'est pas bon parce que c'est Lapis Broadsword. Bronze Chainmail, non. C'est-à-dire c'est une Chainmail mais avec moins 1 en classe d'armure. Donc ça va pas m'intéresser. Et Ancient Jewelry, ça tu le gardes mais que c'est à vendre. Lapis Broadsword, alors une épée large en lapis. Donc l'épée large déjà de base c'est quoi en dégâts? 3 des 4. C'est pas pour les clercs, les druides, les ninjas, les sorciers et les barbares. Donc c'est 3 des 4, ok? Toi, tu as 2d4 plus 4 silver. Tu as 2d4 silver. Et là, c'est 3d4 lapis. Lapis, c'est plus 2 en dégâts, plus 2 en touché. Silver, c'est plus 2 en dégâts, plus 4 en touché. Donc avec sa masse, il fait 2d4 plus 4. C'est-à-dire 8 à 12. 6 à 12, pardon. C'est mieux.
La broadsword, c'est 3d4, donc c'est 3 à 12. Plus 2, ça fait 5 à 14. Et l'autre, on a dit c'était 6 à 12. Ouais, ça c'est un poil mieux. Ça changera pas sa vie. C'est un poil mieux. Ok. Ensuite, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. C'est déjà pas mal. C'est des petites upgrades comme ça qui payent pas de mine, mais... Mais c'est en faisant plein de petites upgrades comme ça que votre groupe va devenir un peu plus puissant, et un peu plus puissant, et un peu plus puissant. Et ça fait 1 heure qu'on est sur cet épisode. Donc je vais arrêter, je vais faire une pause pour cet épisode. Juste fouiller cette hutte. Voulez-vous prier à l'hôtel des insectes? Vous m'en direz tant. C'est rigolo de pouvoir se balader sur la flotte. Alors je vais juste faire une save pour voir ce que ce vortex fait. Rien, je peux pas y aller. Ok. C'est bien triste. Ah, il faut vraiment que j'ai Mountaineer pour passer au travers des montagnes, moi. Bon, je vais essayer de rentrer en ville, de toute façon, pour guérir la malédiction de Sir Caneghem et pour gagner... Oups! Des Ono Bugs! Ainsi qu'un Wild Fungus. Heureusement, il y a Fungus. Alors, laissez tomber 100 gold dans ma bouche pour recevoir une bénédiction. Non. Parce que je rentre en ville, mais donc je compte pas recevoir de bénédiction là. Là, je fais que me balader, là, tu vois, face à ces Ono Bugs. Je vais voir ce que c'est que ce truc. Est-ce que si je lance Jump, non, Jump va pas me permettre d'avancer parce que je vais me heurter au mur, entre guillemets, je pense. Oui. J'aurais eu Etherealize, je pense que j'aurais pu passer, vous voyez. C'est le Slither Cult. Ok, c'est cool. Bon, c'est bon de savoir qu'on en revient là parce qu'on n'est pas loin de la ville du coup. Faut que j'aille faire ce donjon là du Slither Cult avec les cobras et tout. C'est relou les cobras mais... Et les chandelles. Relou ou pas relou, il faut le faire. Enfin je pense qu'il va falloir le faire quand même. Voilà. On n'a personne d'autre qui est maudit, hein, rassurez-moi. Conditions bonnes pour tout le monde. Tout le monde va donc pouvoir à présent gagner un niveau. Sauf notre ami le voleur, Darkshade. Quand vous voyez la quantité d'XP qu'il faut pour gagner un niveau, vous comprenez que c'est chaud quoi. Je veux dire, le paladin et le mage, il leur faut quasiment 2 fois plus d'XP. Lui, en XP, il faut qu'il monte à 256 000, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça, 256 000. Donc ces niveaux, à lui, je pense que bah, c'est multiple de 2. Hein. 2000, niveau 2, 4000, le 3, 8000, le 4, 16 000, le 5, 32 000, le 6, 64 000, le 7, 124 000, le 8, 128 000, pardon, le niveau 8, 256 000, le niveau 9. Effectivement, lui, c'est tous les... le paladin et le mage, c'est les multiples de... C'est les puissances de 2. Eux, c'est quand même moins. C'est à 160, 180.
12 000. Donc je pense que c'est les puissances de 1,5. Ah, attendez, 192 000. On va sortir la calculatrice rapido. Ouais, je fais déborder un peu l'épisode pour regarder ça. 1500 fois 2 égale 3000 fois 2. Ça, c'est niveau 4. Niveau 5 à 12 000. Niveau 6 à 24 000. Niveau 7 à 48 000. Niveau 8 à 96 000. Niveau 9 à 192 000. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est bien ce qui me semblait. C'est l'échelle d'XP. C'est bel et bien... en fait, vous partez sur XP x2 pour passer d'un niveau au suivant. Bon, pas terrible. Alors, moi, je vais revendre. Je vais faire ça hors ligne. Hein. Enfin, là, je vais mettre un terme à cet épisode. Et puis, je reviendrai donc pour un nouvel épisode sur, sur Might and Magic 3, pardon, pas Heroes, pour essayer de continuer notre exploration des îles de Terra, qui ne fait que commencer. Et il y a beaucoup de boulot. Salut tout le monde!